Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah. Bonsoir chers élèves. Alors on va continuer notre leçon de mesure de longueur, de masse et de surface. Cette vidéo, on va étudier la mesure de masse. On commence à la barakatillah. Alors premièrement, on va tracer le tableau de mesure de masse. Le tableau de mesure, il est tracé. L'unité principale, c'est le gramme. Il y a les multiples du gramme qui sont placés à gauche. Le tonne, ou bien la tonne. La tonne, c'est la plus grande mesure d'unité, ou bien la plus grande mesure de masse. Alors, il y a le kento, il y a les dizaines de kilogrammes, le kilogramme, hectogramme, décagramme. Et puis, il y a les sous-multiples du gramme, c'est le décigramme, centigramme et milligramme. Maintenant, on passe à un exemple. Si on a 1 kg et on veut le convertir en grammes, premièrement, on va placer le 1 kg dans le tableau. Alors, on écrit le 1 dans la case des kilogrammes. Et après, on va chercher la case des grammes dans le tableau et on va mettre un 0. Puis, on met des zéros dans les cases des hectogrammes et décagrammes pour avoir un nombre qui est complet. Et voilà, maintenant, 1 kg est égal à 1000 grammes. Et on écrit 1000 grammes. Voilà. Maintenant, si on prend une autre unité, on prend 1 gramme et on veut le convertir en milligrammes, par exemple. Voilà. Alors, on va faire la même chose. On écrit le 1 gramme dans l'unité ou bien dans la case des grammes dans le tableau. Et puis, on cherche la case des milligrammes, c'est-à-dire l'unité demandée de convertir. Ça veut dire l'unité qu'on nous a demandé de convertir. Voilà. Alors, je vais mettre un 0 et puis je remplis le vide qui est entre le 1 et le 0. Je vais mettre 2 zéros dans ces deux cases, des décimètres et, décigrammes et centigrammes. Et voilà, on peut dire que 1 gramme égale à 1000 milligrammes. Maintenant, si on prend 1 kilogramme et je veux le convertir en tonnes, alors j'écris le 1 dans la case des kilogrammes, puis je mets un 0 dans la case des tonnes, puisqu'on nous demande de convertir en tonnes. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une virgule pour limiter l'unité demandée. Alors, il nous demande le tonne, alors on doit faire une virgule pour qu'on précise, que le nombre il est converti en tonnes. Et je mets les 2 zéros comme on a appris. Ok? Alors 1 kg égale 0,001 tonnes. Voilà. Maintenant, on va passer à d'autres nombres et on va les convertir. Maintenant, on va convertir 574 kg en kento. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le chiffre des unités du nombre 574. Voilà. Alors, le chiffre des unités, c'est le 4. Alors, le 4, on va le mettre dans la case des kilogrammes. Voilà. Et on met le nombre tout entier, le 7 ici et le 5 aussi. Voilà. Maintenant, on a écrit le nombre 574 kg dans le tableau. Maintenant, on va convertir en kento. D'accord. Alors, la case des kento, elle est là. Alors, on va mettre une virgule à la droite de la case. Et voilà. Alors, 574 kg égale à 5,74 kento. Et on écrit le résultat. Maintenant, si on prend un autre nombre,
13,9 grammes est égal combien en centigrammes? Premièrement, on va essayer d'écrire le nombre, ce nombre-là, dans le tableau. Alors, ici, comme vous remarquez, c'est un nombre décimal. Alors, c'est un nombre qui a une virgule. Alors, comment on va écrire un nombre décimal dans le tableau? Premièrement, on voit que l'unité, c'est le gramme. Ok, alors le gramme dans le tableau, il est là. Ok, alors on va chercher la partie entière de ce nombre. La partie entière du nombre, comme vous le savez, c'est la partie qui se place avant la virgule, c'est-à-dire la gauche de la virgule. Alors la partie entière, c'est 13, ok? Mais pour écrire ce nombre, on cherche le chiffre des unités comme on a fait pour ce nombre-là. Mais pour ce nombre, c'est un nombre entier. On a pris le chiffre des unités qui est le 4. Ici, le chiffre des unités, c'est le 3. D'accord? Alors, on va écrire 3 dans la case des grammes. Et puis, j'écris tout le nombre. Voilà. Alors, l'unité demandée, c'est le centigramme. Alors, le centigramme, il est là, il est vide. Alors, on doit mettre un 0. Et surtout, on efface la virgule. Et voilà. Alors maintenant, le nombre 13,9 grammes, il est converti en centigrammes et égal à 1390 et on l'écrit. Voilà. On prend un troisième nombre. 6809 grammes est égal à combien en kilogrammes? Alors, le nombre 6809 grammes, on va le convertir en kilogrammes. Alors, comme on a appris, on va écrire tout le nombre donné en grammes. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a le chiffre des unités du nombre 6809, c'est 9. On va l'écrire dans la case de grammes. Voilà, et je continue à écrire le nombre tout entier. Maintenant, je vais voir la case des kilogrammes et je mets une virgule. Voilà, et j'écris mon nombre 6,809 kg. Maintenant, on va passer à un dernier exemple.